بونس الكومبوس ديال هارفارد هاد يونيفرسيتي هارفارد هارفارد كيكتب لونجلي بلو فاسيل هارفارد تعتبر أول جامعة بريفي في الولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية السيستم ديديكاسيون ديالها يعني تعتبر أحسن جامعة. C'est Ezekiel, c'était bien mon voyage? Oui. Ok, donc je vais commencer en français et après je terminerai en anglais pour ceux qui parlent anglais. Donc ici c'est l'université d'Harvard, ici ça s'appelait Harvard Yard. C'est ici les premiers bâtiments de l'université d'Harvard ont été construits. C'est pourquoi on commence le tour ici. Ce que vous devez savoir de l'université d'Harvard, elle a été construite en 1636. Autant c'était appelé New College ou le College of Newtown. Mais après la mort de son premier bienfaiteur qui était John Harvard c'était un pasteur anglais qui avait immigré ici en 1637 et malheureusement il mourra de la tuberculose en 1638. Mais avant de mourir, il décida de donner la moitié de sa fortune à l'université d'Harvard et 700 pounds. Figurez-vous que le budget initial de l'université d'Harvard était de 400 pounds en 1636 et lui il a donné le double. C'est pourquoi l'université a décidé que c'est un geste noble et ils ont changé le nom à Harvard University. Chaque année, nous avons près de 21 000 étudiants qui viennent ici. Nous avons 13 000 du niveau graduate et le doctorat, c'est-à-dire le master et le doctorat. Et nous avons près de 8 000 étudiants qui sont du niveau undergraduate, qui est le bachelor. La scolarité à l'université d'Harvard est de 70 000 $ américains par an. 70 000 $ américains par an. Donc, si vos parents ont des revenus qui sont plus de 70 000 $ américains par an, vous êtes requis de payer les 70 000 $ américains par an. Mais si vos parents ont des revenus combinés de moins de 70 000 $ américains par an, c'est gratuit pour vous. Vous avez une bourse pour atteindre l'université d'Harvard. Mais le taux d'acceptation est l'un des plus bas au monde. Sur 100 élèves, ils ne prennent que 5. Donc vous devez réellement avoir de très bonnes notes, faire des cours extracurriculaires pour être admis à l'université d'Harvard. Mais ce qui fait l'université d'Harvard son prestige, c'est son histoire. Nous avons près de 8 présidents américains qui ont fait l'université d'Harvard, le président Barack Obama, sa femme, leur fille, le président George Bush, les deux présidents Adams, le président Roosevelt. Nous avons 62 milliardaires qui sont encore vivants qui ont fait l'université d'Harvard. Nous avons 150 prix Nobel qui ont fait aussi l'université d'Harvard. Et nous avons des personnalités comme Nathalie Portman, vous vous rappelez Nathalie Portman, l'actrice. Elle était dans ce bâtiment-là, juste derrière vous à gauche. C'est là qu'elle a gradué de l'université d'Harvard en 2003. Le bâtiment à ma gauche, là, vous vous rappelez de Matt Damon, l'acteur. Matt Damon. Exactement, c'est dans ce bâtiment-là qu'il a séjourné pendant ses études dans l'université d'Harvard. Malheureusement, il n'a pas gradué d'ici. En 1992, il décida de quitter l'université pour aller faire des études de film. Et le dernier bâtiment à ma gauche, celui tout au fond, qui a une idée qui a séjourné là-bas? L'un des hommes les plus célèbres de tout ce monde maintenant. Elon Musk? Obama? Non. Elon Musk? Presque. Elon Musk? Non, Elon Musk wasn't here. Il est comme tout. Il n'est pas venu à l'université d'Harvard. Celui qui a pu connecter tout le monde entier avec le social media, avec les réseaux sociaux. Mark Zuckerberg, exactement. Donc le fondateur de Facebook a séjourné dans ce bâtiment-là à gauche pendant ses études à l'université d'Harvard. Malheureusement, il n'a pas gradué, comme vous le savez. En 2005, il décida d'aller fonder Facebook. Et c'est là qu'il a quitté l'université pour aller fonder sa première compagnie. Et il y a une histoire à l'université d'Harvard qui dit que si vous venez ici et que vous n'avez pas gradué, vous avez beaucoup de chances de devenir très riche dans ce monde. Comme Bill Gates qui n'a pas gradué de l'université d'Harvard qui est devenu un milliardaire. Nous avons Mark Zuckerberg qui n'a pas gradué. Nous avons Matt Damon, nous avons Edwin Land et plein d'autres personnalités qui n'ont pas gradué. Donc si vos enfants viennent ici et qui décident de ne plus continuer l'école, ne leur donnez pas d'effet série de devenir très riche dans ce monde. Okay? Et le bâtiment juste derrière vous, c'est le deuxième bâtiment le plus vieux de Harvard Yard. Ça a été construit en 1787. C'est appelé le Wadsworth House. Ça a été fait à l'image du premier président de l'université d'Harvard, le président Wadsworth. Et c'est là que le général Washington a séjourné pendant la guerre de sécession. Après, il a dit qu'il était trop proche des troupes et il a quitté pour aller rester à Cambridge.
Mais d'ici, nous allons le voir maintenant, l'un des clubs étudiants les plus riches du monde, qui sera juste derrière nous là. English? What the Yes. Come on closer. So welcome. You good? Okay. So welcome to Harvard. Here it's called Harvard Yard. The university was built in 1636. At the time, it was called New College or the College of Newtown. But after the death of his first benefactor, his name was John Harvard. He was a pastor that migrated here in 1637, and he died in 1638. But before dying, he said he was going to give half of his wealth to the University of Harvard and 700 pounds. That's why they changed the name from New College to Harvard University. Every year we're receiving about 21,000 students. We have 13,000 from the graduate level and 8,000 students from the undergraduate level. The school fees is about $70,000 US every year. So every year you are required to pay about $70,000. The master program goes about $150,000. But the good thing is, if you don't have the funds and you got admitted, you can get a scholarship. But to get admitted, only take 5 over 100 people. 5 people over 100, so 5% is the rate of acceptance. So you need to really have very good grades to be admitted to the University of Harvard. We have also, what makes it one of the prestigious universities in the world is its history. We have 8 US presidents that was here at the University of Harvard, the President Barack Obama, the President George Bush, the 2 President Adams, the 2 President Roosevelt, the daughter of the President Adams, the President Barack Obama was here. We have also 62 billionaires that are still alive that went to the University of Harvard. We have about 150 Nobel laureates that also went to the University of Harvard. And we have personalities such as Natalie Portman. I don't know if you know the actress Natalie Portman. She's in the movie. She was here as well. We have Matt Damon that was here. And Mark Zuckerberg was in this building, the one on my left, right? And he did not graduate. He left in 2005 to go and build Facebook. And the building right behind you is the second oldest building on Harvard Yard. It was built in 1796 at the memory of the first president of the University of Harvard, Mr. Wadsworth. From here, we're going to see one of the richest student clubs in the world right behind this. Donc nous sommes devant le Porcelain Gate. Cette porte-là, elle a été achetée par les riches étudiants de l'université d'Harvard, qui est appelée le Porcelain Club. Vous pouvez laisser le passage aux piétons. Merci beaucoup. Problème. Donc comme je vous le disais tantôt, cette porte-là a été achetée par le Porcelain Club. Le Porcelain Club, c'est l'un des clubs étudiants les plus riches au monde. En 1791, il y avait un groupe d'étudiants qui n'aimaient pas les cours bibliques. Parce qu'ici à l'université d'Harvard, c'était requis de prendre les cours bibliques chaque jour. Donc après les cours, ils avaient des séances bibliques de 1 heure à 2 heures de temps. Et certains étudiants n'aimaient pas ces cours-là. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient un cochon qui cachait dans une boîte. Alors que lorsque tout le monde était concentré en train de lire la Bible et étudier, eux ils donnaient des cours à ce cochon-là. Et ils faisaient des bruits, ça distrayait tout le monde. Et un jour, l'un des professeurs avait décidé de faire une recherche et de savoir d'où ce bruit-là venait. Et le jour avant ça, ils ont tué le cochon et ils l'ont mangé. Ils ont eu beaucoup de fans à faire ça. C'est pourquoi ils ont changé leur nom à Porcelain Club. Porcelain, c'est en latin qui veut dire le porc. Et comme vous le voyez, c'est le signe de leur groupe qui est là, le signe du porc. Et juste de l'autre côté de la route, c'est parce que le bus nous bloque, vous allez le voir. Ce bâtiment qui est là, ce sont les seuls étudiants qui sont autorisés à vivre dans ce bâtiment-là. Ils ont acheté leur bâtiment, c'est à eux-mêmes qui vivent là-bas, ils ont leur propre librairie. Mais l'admission, vous devez avoir des parents qui sont au moins évalués à 50 millions de dollars pour être membre de ce groupe-là. C'est les enfants de présidents, les enfants de sénateurs, les enfants de... Tout le vous pouvez imaginer. Et le président Franklin Roosevelt a été membre de ce groupe-là, mais Théodore n'a pas été membre. Et il a dit que c'est l'une des plus grandes déceptions de sa vie, de ne pas avoir été membre de ce groupe-là. Imaginez-vous un président américain qui a perdu l'usage des jambes et après ça dit que l'une des plus grandes déceptions de sa vie, il n'a pas été membre de ce groupe-là. Donc c'est un groupe très sélectif. Vous pouvez aussi être très riche et ne pas être membre de ce groupe-là. Ils choisissent leurs propres membres. Avant, c'était seulement les garçons. Depuis l'année passée, ça accepte les filles. Donc, si l'un de vous a au moins 50 à 60 millions de dollars, je pense que votre fils pourra être admis à ce groupe-là. C'est très sélectif et ils choisissent leurs propres membres. Et c'est l'un des clubs étudiants les plus riches du monde. Mais ce n'est pas seulement tous les étudiants qui sont venus riches ici. Certains sont venus très pauvres et sont repartis riches. Et nous allons voir l'un des grands exemples, juste à notre droite ici, lorsque je finis en anglais. Can you come closer, please? الجامعة عندها تاريخ صراحة أنا كنت كنسمع بها وعارفها ومي ما عرفتش بلي رؤساء ديال الدول رؤساء ديال أمريكا دازو من هنايا. Okay. Qui se rappelle de l'un des hommes les plus riches du monde? Bill Gates, exactement. Donc c'est là que Bill Gates a séjourné pendant ses études à l'université d'Harvard. Malheureusement, il n'a pas gradué, comme vous le savez. Bill Gates était un étudiant qui donnait beaucoup de cours à l'université ici. Il était venu au départ pour des cours de mathématiques.
Et lorsqu'il est arrivé au département de sciences, il y avait une classe qui était appelée Math 90. C'est une classe préparatoire pour les étudiants qui font les cours de mathématiques. Et il s'est trouvé qu'il a compris qu'il n'était pas le plus fort en mathématiques. Et alors, il a préféré aller dans un domaine où il excellait. Et c'est là qu'il a switch pour le computer science, l'informatique. Mais il avait pour habitude de se cacher dans les salles d'informatique tard dans la nuit et faire le codage. Ce qui était contre les règles de l'université, puisque les salles d'informatique se fermaient à 8h et lui, il restait jusqu'à 10h du soir, minuit du soir. Et il a eu des troubles avec l'université. Et c'est là qu'il a décidé de quitter l'université. Mais avant de quitter, l'un des anciens étudiants de l'université de Harvard, son nom c'est Edwin Land, le fondateur des caméras Polaroid. Vous vous rappelez les caméras Polaroid? Celui-là qui les a fondées, il vient de l'université de Harvard aussi. C'est celui-là qui a dit à Bill Gates, quittons l'université, allons fonder notre première compagnie ensemble. Et c'est là que Bill Gates n'a pas gradué. Donc c'est là aussi l'histoire vient. Si vous venez ici, vous n'avez pas gradué, vous avez beaucoup de chances de devenir très riche dans ce monde. Comme Edwin Land qui est devenu un grand milliardaire, Bill Gates, Mark Zuckerberg et d'autres personnes. Et le bâtiment juste derrière nous, ça sera, on va le voir, c'est la bibliothèque scolaire la plus grande au monde. Elle a été construite en 1915 et elle contient 3,5 millions de livres. Unfortunately, he did not graduate. The story about Bill Gates was he came here as a math student, but he realized later that he wasn't the best at mathematics. So he preferred switching subject from mathematics to IT. Once he got to IT, he was one of the best students, but the only issue was he used to stay late at night into the computer room, and which was against the university policies. And at some point, he decided to leave the university. But before leaving, one of the former students here, his name is Edwin Land. He's the founder of the Polaroid camera. We're gonna see him later on. He's the one that told Bill Gates, let's go and found our first company together. That's where Bill Gates left and he did not graduate. So the same story came like this. If you come to the University of Harvard and you don't graduate, you have a lot of chances to become very rich. Like Bill Gates, like Edwin Land, Mark Zuckerberg, and also Matt Damon. And from here, we're gonna see the biggest academic library in the world. This way. Cette statue-là a été envoyée ici en 1936 par la communauté chinoise. Donc en 2036, Harvard fêtera ses 400 ans. C'était pour dire merci à toute la connaissance que Harvard a apportée à la communauté chinoise ici. Et cette statue-là, elle appartenait à un ancien empereur dans le 14e siècle et elle a été rachetée dans les années 1800-1900 pour ramener ça ici. Et avec des écritures chinoises. Et le dragon représente, d'après l'histoire, c'est un dragon qui a été puni par ses parents et ils ont mis des livres sur son dos pour la punition et avec des écritures chinoises. Celui qui parle un peu mandarin ici pourra nous faire une traduction, mais ça a été donné par la communauté chinoise en 1936 lorsqu'Harvard fêtait ses 300 ans. Dans 2036, Harvard aura 400 ans. So we are right in front of the big... صافي الخو تخرجت داكشي دغيا عطاوني الدبلوم من الجامعة داكشي ناضي كناضي. Mais malheureusement, la chambre dans laquelle il a séjourné pendant ses études à l'université d'Harvard a disparu. Parce que dans les années 90, l'université a voulu faire des rénovations pour aider les personnes qui ont des disabilités à avoir accès à ce bâtiment-là. Et alors l'ascenseur qu'ils ont construit passait dans cette chambre-là où il était. Donc chaque année, le premier étudiant qui rentre dans ce bâtiment-là choisit sa chambre à être la chambre du jeune étudiant. Et il y a un livre qu'il a laissé avec des mots d'encouragement et des mots de félicitations à tous les étudiants qui viendront dans ce bâtiment-là. Donc c'est là qu'il a gradué de l'université de Harvard et c'était un bon élève, au moins lui. So we are right in front of the this is where JFK, the President John F. Kennedy was during his studies at the University of Harvard. He did graduate here in 1945. From here he went to the US Navy. Unfortunately, the room where he used to live in disappeared because in the 90s, the university decided to make some renovations to help the people with disability to have access to this building. And unfortunately, the room that he used to stay in, elle a appelé Harry Eckes Widener Memorial Library. Elle a été construite en 1915 à la mémoire de Harry Eckes Widener. Harry Eckes Widener était un ancien étudiant de l'université de Harvard. Il a gradué ici en 1907 et malheureusement, ses parents lui offrirent un voyage sur le Titanic. C'est là où il perda la vie. Mais c'était un bibliophile, il aimait beaucoup les livres, donc il voyageait tout le monde entier, il avait tous les anciens livres, les Bible Gutenberg, tous les anciens livres, il les avait. Donc sa mère, pour le commémorer, a décidé d'avoir un bâtiment à son nom, mais avec 3 conditions. La première condition était que de la manière que ce bâtiment-là a été construit devant elle, il doit rester le même. Parce que figurez-vous qu'avant ce bâtiment-là, il y avait une autre bibliothèque qui a été donnée par une autre femme, mais qui a été démolie pour construire celle-là. Donc Mme Eleanor Widener a eu peur que lorsqu'elle mourra, l'université a fait la même chose. Si quelqu'un de plus riche vient, il va aussi casser ce bâtiment-là et construire un autre. Donc c'est la première condition. La deuxième condition était qu'à l'intérieur de ce bâtiment-là, il doit avoir une chambre où son fils est commémoré chaque jour. Donc figurez-vous qu'il est mort depuis 1912.
Et ça, c'était construit en 1915. Jusqu'à présent, près de 16-7 années, chaque jour, il y a des fleurs fraîches qui sont déposées à la mémoire de Harry Akis Widener. Ça fait plus de 107 années. Chaque jour pour juste le commémorer. Et la troisième condition était que tout étudiant qui vient à l'université d'Harvard doit savoir nager. Parce que son fils est mort sur le Titanic. Mais dans les années 50, l'université a décidé que c'était une règle stupide parce qu'on ne peut pas forcer les gens à savoir nager. Donc, ils ont aboli cette règle-là. Donc, ce sont seulement les deux règles maintenant. La chambre de Harry Akis Widener et le bâtiment ne sont jamais touchés. Elle a payé près de 3,5 millions de dollars en 1913, si vous voulez, pour construire ce bâtiment-là. Ça vaut maintenant près de quoi, 40-50 millions de dollars à nos francs de maintenant. Et il y a près de 3,5 millions de livres à l'intérieur de ce bâtiment-là. Les étagères de livres s'étendent sur 91 km. Imaginez-vous 91 km d'étagères de livres. C'est comme parcourir d'une ville à une autre. Et toute cette librairie-là est sous nos pieds, où le bus vous a laissé tout au long de Cambridge. Elle est underground. L'accès est seulement réservé aux étudiants et à ceux qui vont à l'université ici. Mais rapidement, on va rentrer, je vais vous montrer rapidement les photos et puis on va ressortir. Juste max 5 minutes, ok? On y va rapidement. English, I will write what you want to get out. واو 3.50 مليون كتاب. دوك الرفوف الطول ديالهم 81 كيلومتر. ما عرفتش شنو هي فلاكسيليا. زوينه انك تقدر تشوف. كاين الإكليز في وسط الجامعة. Biết sao hồi xưa cô Hào đi đâu có ai hướng dẫn cho cô Hào đâu. Cô Hào vô với Hào chụp hình với Hào đi ra. On est là. Donc nous sommes devant le Memorial Church. Cette église-là, comme vous le voyez, c'est écrit, elle a été construite à la mémoire de tous les étudiants qui sont morts pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Avant, le gouvernement américain venait recruter les étudiants ici pendant la guerre mondiale et il y a eu près de 300 étudiants qui sont morts. Ils ont tous été commémorés à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et c'est ici que la graduation se fait chaque année. Si vous venez pendant le mois de mai, c'est le podium qui est là et tout là, c'est ce genre de chaises blanches. Et les parents sont là, les élèves. Et chaque année, il y a un famous speaker qui vient, ça s'appelle Bill Gates, Mark Zuckerberg. Un ancien étudiant vient ici pour donner un speech. Et un speech qui est donné en latin. Parce qu'avant, on prenait les cours de latin ici. Donc chaque année, ils ont gardé la tradition. Chaque année, il y a un discours qui est donné aussi en latin. Mais il y a eu deux polémiques sur ce bâtiment-là. La première était le commandant Yamamoto, celui qui avait planifié la guerre pied à bord contre les États-Unis. C'était un ancien étudiant de l'université d'Harvard qui avait gradué ici. Et après sa mort, le gouvernement japonais avait demandé à l'université d'Harvard qu'il soit commémoré à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et l'université d'Harvard a dit non, puisqu'il a combattu contre les États-Unis, il ne sera pas commémoré à l'intérieur de ce bâtiment-là. Le deuxième, c'était Adolf Sandborg, un Allemand qui avait fait l'université d'Harvard ici, qui avait gradué d'ici. Et lorsqu'il est rentré en Allemagne, il aidait les Juifs à s'échapper pendant la guerre. Et alors le gouvernement allemand a entendu ça, ils l'ont envoyé sur les champs de bataille. C'est là où il perdait la vie. Et lorsque l'université a été avisée de ça, ils ont dit que oui, c'était quelqu'un qui avait de très bonnes morales et de très bonnes valeurs. Alors il était commémoré à l'intérieur de ce bâtiment-là. Mais Yamamoto n'a pas été commémoré à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et jusqu'à présent, le gouvernement japonais essaie de voir comment il peut être commémoré, mais il ne va jamais être commémoré à l'intérieur de ce bâtiment-là. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le Memorial Church, c'est là que aussi les services religieux se font chaque dimanche. Ce n'est pas réellement catholique ni protestant, bon, il y a un homme religieux qui vient et donner un service religieux. Et c'est la graduation qui se fait aussi chaque année ici de notre côté. Et d'ici, nous allons le voir, le Science Center qui sera juste derrière ce bâtiment. À ma gauche là, ça vous rappelle quelque chose? Un film que vous avez regardé, un film scolaire. Harry Potter, exactement. Donc ce bâtiment il est appelé le Memorial Hall. Ça a été conçu à la mémoire de Christchurch. Christchurch est là où Harry Potter a été filmé en Angleterre à Oxford. Donc en 1868, l'université voulait avoir le même bâtiment ici. Mais celui-là, il est appelé le Memorial Hall. Il a été conçu aussi à la mémoire de tous les étudiants d'Harvard qui sont morts pendant la guerre des sécessions. La guerre des nordistes et les sudistes. Il y a eu près de 130 étudiants qui sont morts. Et ils ont tous été commémorés à l'intérieur de ce bâtiment-là. Mais à l'intérieur de ce bâtiment, nous avons 3 départements. Le département de théâtre, donc tous les étudiants qui font les cours de théâtre dans ce bâtiment-là. Et il y a aussi
réfectoire à l'intérieur, dining hall, qui ressemble comme dans Harry Potter, avec les mêmes tables, les mêmes lumières et tout ça. C'est seulement autorisé aux étudiants de première année et de deuxième année. Ici au campus, c'est seulement la première année et deuxième année qui vivent sur ce campus-là. Mais à l'extérieur de ce bâtiment-là, nous avons plein d'autres dortoirs où les étudiants y vivent. Et le troisième département, comme je l'ai dit, c'est le Memorial Hall, où les étudiants qui sont morts pendant la guerre de sécession ont été commémorés à l'intérieur de ce bâtiment-là. Donc il a été conçu en 1868 à la mémoire de Christ Church, là où Harry Potter a été filmé en Angleterre, à Oxford. Et le bâtiment à ma droite là, comme vous le voyez, il a été fait avec des stairs, comme des escaliers. C'était Edwin Land, le caméra pour là où il a parlé tantôt de ce monsieur-là. C'est celui-là qui a donné 12,5 millions de dollars en 1968 pour construire ce bâtiment-là. Et c'était seulement qu'après sa mort qu'on a su que c'est celui-là qui a donné de l'argent pour construire ce bâtiment-là. Tous les étudiants de l'université d'Harvard sont requis d'aller dans ce bâtiment-là pour prendre au moins une classe de sciences. Parce qu'à l'université d'Harvard, quelle que soit votre discipline, vous devez prendre au moins une classe de sciences. Donc presque tous les étudiants se rencontrent dans ce bâtiment-là, le département de sciences. C'est là aussi que le premier ordinateur américain a été construit. Vous vous rappelez des anciens ordinateurs très grands là? Le premier qui a été construit s'appelle Harvard Mark I. Ça a été fait en 1944 par le US Navy. C'était à l'intérieur de ce bâtiment-là, juste avant le département de sciences. C'est là qu'ils avaient fait cet ordinateur-là. Il était là, mais malheureusement, ils l'ont bougé il y a 2 ou 3 mois de cela, dans une autre plateforme. Donc vous l'aurez vu. Mais il y a aussi les toilettes à l'intérieur. Donc après votre tour, si vous voulez utiliser les toilettes, vous pouvez faire des trucs, vous pouvez voir. Mais l'ordinateur a été bougé. Mais il y a toujours les images à l'intérieur. Si vous rentrez, vous allez tout droit, vous allez voir les images avec des descriptions de comment l'ordinateur fonctionnait et tout ça. Mais l'ordinateur lui-même a été déplacé. Donc comme je le disais, c'est le Science Center. C'est le seul bâtiment où on prend les classes ici à Harvard-Yad. Le reste des bâtiments, le département de droit, le département de droit, de business, de sciences politiques, tous ces bâtiments-là sont à l'extérieur un peu de Cambridge. Donc quand vous allez sortir, vous allez voir que à peu près tous les buildings appartiennent à l'université d'Harvard. Tous ces bâtiments appartiennent à l'université d'Harvard. Mais ici, c'est seulement les dortoirs de première année et de deuxième année. Et d'ici, là, on voit le plus vieux bâtiment de l'université d'Harvard qui sera juste derrière nous, qui est le Massachusetts Hall. Juste après, le tour. Devant la statue de John Harvard, cette statue a été construite en 1884 à la mémoire de John Harvard. Comme je vous le disais tantôt, John Harvard était un ancien étudiant en Angleterre. Il avait gradué de Emmanuel College. Et en ce moment, il y avait la peste qui sévissait en Europe. Donc il a perdu toute sa famille et il décida d'immigrer aux États-Unis. Malheureusement, il est venu ici en 1637 et une année après ça, il est mort de la tuberculose. Et avant de mourir, il donnait la moitié de sa fortune à l'université d'Harvard et les 700 livres. C'est pourquoi ils ont changé le nom de New College à Harvard University. Mais ça, c'est pas John Harvard. Ça, ce n'est pas John Harvard. Qui a une idée pourquoi c'est pas John Harvard? Exactement. La seule photo, le seul portrait, en ce moment, ce n'est pas des photos, c'est des peintures. La seule photo que nous avions de John Harvard a brûlé dans le bâtiment derrière nous. Oui, c'est vrai. Est-ce que? Vous venez de le mentionner tantôt. Oui, je lui ai dit ça exactement. Donc la seule photo que nous avions de John Harvard a brûlé dans ce bâtiment-là. Alors dans les années 1800, lorsque l'université voulait commémorer John Harvard, il n'y avait pas de photo. Parce que c'était les années 1600, il est venu ici en 1600, en ce moment il n'y a pas, c'est pas comme maintenant. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi un ancien étudiant de l'université d'Harvard qui était anglais, qui venait peut-être de la même descendance que John Harvard. Son nom c'était Chairman Hall. C'est celui-là qu'ils ont utilisé pour décrire John Harvard. Donc ça, ce n'est pas John Harvard, c'est Chairman Hall, un ancien étudiant de l'université d'Harvard, parce que nous n'avons pas de photo de John Harvard. Et cette statue, elle est appelée la statue de 3 mensonges. 3 mensonges, pourquoi? Ce n'est pas John Harvard. Le deuxième mensonge, comme vous allez aller plus proche, vous allez voir écrit John Harvard, founder. Il n'est pas le fondateur de l'université d'Harvard, c'est le premier bienfaiteur, le premier donneur. Et le troisième mensonge, c'est écrit John Harvard, founder, 1638. L'université n'a pas été fondée en 1638, elle a été fondée en 1636. Donc c'est pourquoi elle a appelé la statue de 3 mensonges. Elle a été conçue par Daniel Franchester, c'est le même artiste qui a fait la statue d'Abraham Lincoln à Washington. Et c'est le même artiste qui a fait celle-là. Elle a coûté près de 20 000 $ en 1880 pour la construire. Et comme vous le voyez, les gens mettent les mains dessus le pied gauche parce qu'on dit que ça porte bonheur. Mais il y a des scientifiques qui disent qu'après 150 années, le pied là va disparaître. Voilà. Donc s'il y a l'un de nous qui est encore vivant après 150 années, il peut venir testifier si le pied sera là ou pas.
Mais il y a aussi une tradition à l'université d'Harvard où tout étudiant doit au moins pisser sur cette statue-là une fois. Ça, c'est une tradition. Vous devez au moins pisser sur la statue-là une fois avant de graduer. Donc, lorsque vous pissez, prenez les photos, lavez-vous les mains. Et j'espère que vous avez aimé votre tour de l'université d'Harvard. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Nous avons aussi des chapeaux de graduation. Donc, si vous voulez ressembler à des gradués de l'université d'Harvard, vous pouvez prendre des photos et toucher le pied pour le bonheur. Est-ce que vous êtes un étudiant de Harvard? Je viens ici en septembre pour le master. Oh, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Et puis, Merci.